Hello vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo dans ma cuisine car je vais faire un challenge que je ne pense pas avoir vu passer sur les réseaux, en tout cas pas français, et je suis pas allée regarder si ça avait été fait dans un autre pays. J'imagine que oui, mais j'ai pas envie de prendre les idées que je pourrais voir. J'ai décidé de me maquiller avec uniquement des ingrédients comestibles. Je vous montre ça de suite. Non, je ne peux pas. J'ai préparé. Alors évidemment, je ne suis pas là pour gaspiller de la nourriture, hein. J'ai vraiment pris des toutes petites quantités de choses que je mange et donc que je ne vais pas gâcher évidemment. Enfin, je vais pas manger ce que je vais me mettre sur le visage, mais voilà, il n'y a rien qui va être gaspillé. C'est voilà, je, je tiens à le préciser quand même. Donc je vais installer, j'ai préparé mes petites portions et je vais commencer le make-up maintenant. Je pense que ça va être dégueulasse, je pense que ça va être drôle, enfin j'espère que ça va être drôle et que parce que je suis là pour vous divertir aussi et je pense poster cette vidéo vendredi à la place de la vidéo que j'avais prévue de base, c'était mon changement capillaire, donc je suis Bordeaux maintenant. Et bah voilà, ma carte SD a mangé 3 vidéos, donc je me suis dit, allez, lance-toi dans un challenge complètement fou. Je me suis dit, je vais faire sans miroir, mais j'avais déjà fait une vidéo enfin, en live sur l'entre des pionnes Esoteria. Et je me suis dit un truc que j'ai jamais vu, et ben c'est se maquiller avec de la bouffe. Voilà, donc on y va de ce pas. Je suis installée dans ma cuisine. J'ai sorti des petits pots comme ça avec différents ingrédients. J'ai avec moi du fond de teint. Voilà, c'est de la crème fraîche mélangée avec des épices pour essayer de colorer un petit peu. Mais là, vous voyez rien du tout parce que la ring light fausse complètement. Mais c'est de la crème fraîche légèrement colorée. Nous avons aussi une poudre fixatrice qui s'appelle Maïzena. Nous avons du contouring qui s'appelle Nesquik, voilà, ou poudre chocolatée comme vous voulez. J'ai aussi du miel qui pourra me servir pour plaquer mes sourcils par exemple. J'ai aussi du ketchup, de la confiture de framboise pour faire un blush, rouge à lèvres, je sais pas. J'ai un mélange, alors ça c'est comestible dans le sens où, bon, vous n'allez pas manger ça comme ça, hein, c'est un mélange de charbon actif avec de l'aloe vera pour me faire du mascara parce que je voyais pas sinon comment faire. J'ai aussi des petites décorations de gâteaux que vous voyez pas et si je vous montre ça va tomber, que je pense que je vais mettre en fard à paupières, ça va être magnifique. Vraiment, ça va être sublime. Je vais sacrifier une éponge de chez Action qui est merdique. Donc en fait, j'en ai acheté 18. C'était l'énorme lot de 18 pour 6,85 €. Il y en a des bien dedans, des assez molles. Et il y en a des très dures comme celle-ci. Donc celle-ci, je m'en servirai pas pour le make-up. Donc j'ai décidé de m'en servir pour celui-ci. Puisque bon, voilà. Bon, on commence de suite avec le fond de teint. Je mets pas de base, hein, je suis désolée. Donc je vais appliquer ça généreusement. Alors je vais éviter d'en mettre sur mes yeux hein, parce que j'ai mis des épices dedans. Si vous voulez exactement savoir ce que j'ai mis dedans pour essayer de teinter un peu ma crème fraîche, j'ai mis du curry, du paprika. Ça sent très bon, hein. Du curry, du paprika, une goutte de confiture. Une goutte de confiture de framboise. Alors, bon, ben, j'ai la peau sèche, donc j'ai l'impression qu'en fait la crème fraîche, ça fait comme bah, une crème, c'est normal. Elle pénètre dans ma peau. Alors, vous voyez, c'est super homogène, hein, franchement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'utilise pas ça tous les jours. C'est génial. Je vais essayer une autre technique, c'est le pinceau. Ouais, c'est mieux avec le pinceau. Franchement, ouais. Il n'y a pas à dire, je vous recommande vraiment d'appliquer votre fond de teint crème fraîche
épices à l'aide du pinceau. C'est un pinceau duo fibre et ça s'applique nettement mieux. C'est vraiment, franchement, c'est super agréable, hein, évidemment, de s'appliquer de la crème fraîche sur la gueule. Alors, que vais-je faire comme anti-cerne? Alors, au niveau de mon nez, hein, ça ne veut pas tenir. Je vais mettre de la poudre, de toute façon, pour fixer tout ça, hein, évidemment. Je vais en rajouter, hein. Je suis pas convaincue, hein. Ça unifie légèrement, mais franchement, j'ai vu mieux. Ouais, c'est pas le meilleur fond de teint du marché, hein. Je pense que vous pouvez facilement trouver mieux. Mais bon, il fait l'affaire, hein. Il unifie, il hydrate, il sent bon. Voilà. Écoutez, je pense pas que j'arriverai à faire mieux. Je suis un petit peu déçue, vous voyez, parce que c'est pas assez couvrant à mon goût. Ouais, franchement, c'est pas assez couvrant, mais c'est pas grave. Je vais faire mon contouring et tout, ça va réchauffer. Je pense que ce sera mieux. Je vais poudrer quand même. Donc, je prends ma poudre habituelle. Donc, c'est la poudre fleur de maïs. Voilà. C'est une marque qui est très peu connue. Mais franchement, c'est dommage parce que elle est excellente comme poudre, hein. Le rapport qualité-prix est vraiment là. Puis bon, on trouve ça dans toutes les bonnes cuisines, donc franchement. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'avec le fond de teint, ça fait pas de surcouche. Donc c'est vraiment, vraiment délicat, je trouve. Je vais en rajouter, parce que il n'y en a jamais assez, avec un autre pinceau. Non mais franchement. Alors je disais que ma poudre préférée c'était la Hourglass. Mais alors là, elle est détrônée, hein, clairement. Je trouve que j'ai un teint mais hyper flawless là. Il est très smooth, vous voyez. Franchement, j'adore. C'est hyper naturel, hein. Non, alors, si vous n'aimez pas les teints, si vous préférez les teints plus coupants, plus épais et tout, je pense que ça vous conviendra pas comme make-up. Mais bon, voilà, hein, après je me suis dit, bon, c'est pas un make-up de fête, là, c'est quelque chose de vraiment très léger. Mais je remets de la poudre sur mon nez, c'est évident, puisque mon nez, il a tendance à... Comme il est très sec, bah, il a tendance à boire mon maquillage. Alors là, j'adore mon teint. Je vais arrêter là, ça, parce que franchement, j'adore. Je vais passer directement au fard de contouring. Voilà. Pareil, hein, là, je vais vraiment y aller délicatement, hein. Enfin, on veut vraiment quelque chose de discret pour aller avec le reste du teint, hein. Alors, comme on a bien poudré, vous voyez, en dessous, et ben la poudre, elle s'étale vraiment, mais super bien. Ça n'avait pas du tout d'effet paquet. Je vais en mettre au niveau de l'ovale de mon visage, hein, comme d'habitude. Je vais en mettre un peu au niveau de mes... Non. Parfait. Et peut-être un petit peu au niveau du nez aussi. Comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. Je vais m'occuper de mon blush. J'ai décidé de prendre un blush rose, vraiment un joli rose, rose framboise en fait. Je vais reprendre mon pinceau comme ça là. C'est un blush liquide, hein.
Vous voyez, on va le mettre vraiment très très délicatement. On va pas en mettre trop pour vraiment que ce soit en raccord avec, avec le reste du maquillage en fait. Vous voyez. J'adore ce rose framboise. C'est un petit peu sur le nez, histoire de faire un petit... comme si j'étais allée dans le froid faire du ski et que je revenais avec un petit peu, vous voyez, l'air... Fou, il fait froid dehors. Voilà. Je vais faire mes sourcils. Donc je vais plaquer mes sourcils. Alors le miel de lune, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour plaquer les sourcils, c'est évident. C'est pas collant, c'est pas... vous voyez, c'est exactement ce dont on a besoin. Comme ça. Vraiment, j'adore mon teint là. C'est rare que je sois aussi fière de mon... Vous voyez, ça plaque vraiment bien. Hein. Voilà, comme ça. C'est parfait. Vraiment, je trouve que j'ai trouvé des produits vraiment faciles à utiliser, qui sont parfaitement, vous voyez, c'est vraiment... Voilà, donc là j'ai plaqué mes sourcils et je vais venir les colorier un peu. Hein. Donc je prends un fard de contouring qui s'appelle Chocolate. Comme ça. Puis j'en mets délicatement, voyez, comme ça, pour combler les trous. Et pour rallonger la fin du sourcil, évidemment, parce que moi j'ai vraiment le sourcil qui est court, hein, naturellement. Comme ça. C'est bien là. C'est parfait. Franchement, j'adore. J'adore l'effet du fond de teint. Bon, il a toujours un peu de mal à tenir sur mon nez, hein, mais bon, j'ai mis un peu de blush, donc ça cache. Au niveau des yeux, je vais mettre une base. Donc la base, c'est celle que j'utilise pour mes sourcils. Elle est multi-usage en fait. Et donc en fait, ça va permettre de coller des paillettes. Donc voilà, je mets du miel là sur mes paupières. Meilleure base. Hein. Meilleure base au monde. C'est une base qui se périme jamais en plus. Et ensuite, je vais venir appliquer mes paillettes. Comme ça. Elles sont super belles. Franchement, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais... Oh, c'est trop beau. Magnifique. Oh, oh j'adore. Vous voyez, il y en a partout pareil. On met la dose, hein, parce que c'est les fêtes. Moi, je dis pendant les fêtes, il faut sortir la paillette. Parce que c'est triste, sinon. Ah, j'ai une petite chute. Bon, elles font quelques chutes, ces paillettes, mais franchement, ça va. C'est comme on a bien poudré le teint en plus, un petit coup, et puis c'est bon, ça part. Regardez. Parfait. C'est parfait, je vous dis. Parfait. Bon, vraiment, pour l'instant, je suis fan. Hein. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Je vais faire bah, mon mascara, évidemment, hein, parce que on sort pas sans mascara, ça finit le make-up, quoi. Ouais. Magnifique. Magnifique.
Oh, n'oublie pas laisser du bain. Ah, c'est somptueux. Oh, merveilleux. Je vais finir avec les lèvres. J'ai envie de faire une lèvre bien rouge. Donc ça s'appelle tomate ketchup. La marque c'est ketchup. Et la couleur c'est tomato. Vous voyez, c'est un gloss vraiment qui est si super beau. Vraiment. Alors voilà. Ouais, forcément je vais immortaliser ça. Je vais prendre une photo évidemment que je vais poster sur Instagram. Je pense qu'elle va faire le tour de la planète. Parce que vraiment c'est magnifique. Bon écoutez les amis, j'oublie pas de vous mettre les références de mon make-up dans la barre d'infos. C'est comme ça, si vous voulez reproduire le make-up à l'identique, bah, vous pouvez. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous refaites ce make-up. Mettez Lou Frediger, c'est mon nom. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir refaire le make-up. Alors, il n'est pas à la portée de tout le monde, évidemment, mais je pense que vous pouvez quand même vous en sortir si vous suivez bien les étapes. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez mon make-up et enfin c'est sûr que vous allez l'aimer, mais bon bref, voilà, c'est juste comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parce qu'en fait la cloche ça active les notifications, donc dès que je sors une vidéo vous êtes prévenus, ça c'est trop cool. Comme ça genre dimanche matin pendant que vous faites la grasse mat et tout, genre vous avez une notification pour vous dire d'aller voir ma vidéo, c'est génial, génial. Ah oui évidemment bah, j'ai envie de nominer des gens, refaire donc des youtubeuses célèbres qui vont refaire bon, moins célèbres que moi mais voilà, qui vont refaire mon make-up, bon, ce challenge en fait, de se maquiller avec des produits comestibles. Évidemment, bah, je vais demander à Marion Caméléon de refaire ce challenge. Évidemment, si elle a envie, si elle n'a pas envie, c'est pas grave. J'irai juste pleurer pendant plusieurs heures. Qui est-ce qui pourrait être... Salomé, Salomé, si tu passes par là, évidemment, je suis sûre que tu regardes mes vidéos. Je te lance le challenge. Et puis, qui est-ce qui serait bien comme ça, se maquiller avec de la nourriture? Sananas! Bah oui, avec la Sananas Family, je pense que vous... Voilà. Bah écoutez, les amis, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau make-up. Trêve de plaisanterie. C'est horrible d'avoir ça sur la tronche, mais on voit bien les étapes du make-up, sans rire. Mais alors j'ai qu'une envie là, c'est d'aller me nettoyer parce que c'est juste atroce. Le mélange des odeurs, le ketchup qui me va dans la bouche, je déteste ça. Bref, je me suis bien amusée, vraiment. J'espère que vous êtes amusés en regardant mon rôle. Et voilà, le personnage que je me suis créé en improvisation comme ça pendant que j'étais en train de me maquiller. En vrai, je vais essayer de taguer Marion Caméléon, Salomé et Sananas. Franchement, je n'ai aucune idée, hein, je pense qu'elles ne feront pas le challenge. Mais dans le doute, je me suis dit je vais quand même le faire. Et bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Noël parce que je pense que je vais essayer de la poster le 25 cette vidéo. Histoire que vous vous mariez vraiment un bon coup là, que vous rigoliez bien comme il faut. Venez me faire des gros bisous.